Bon, voilà, donc depuis quelques jours, j'ai dépassé 1000 abonnés. Il me fallait 1 an pour dépasser 1000 abonnés. Mais là, ça y est, c'est fait. Donc mes petites vidéos sont monétisées. Vous avez droit à des jolies petites pubs et moi donc aux petits sous. Donc mes 4 dernières vidéos m'ont emporté, tenez-vous bien, tadam, 1,69 €. Voilà. Oui, c'est pas énorme du tout, non. En même temps, j'ai toujours dit que j'ai fait pas ça pour argent. Non, non, j'ai fait ça genre, pour partager avec vous le surplus dans ma tête, voilà. Enfin quand même, 1,69 €. C'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, comme quoi, parler de la paix, c'est pas la même chose que parler de la guerre, voilà. Par exemple, notre petit Zizi là-bas, démocratiquement périmé, lui, il paraît qu'il a plein d'argent. Il paraît qu'il s'est fait des fortunes, de fortunes, de fortunes. Bon, il a commencé par petit, vous voyez, des petits achats, comment dire, les petits châteaux, les petits villas, tout ça. Enfin, après, c'était des villas plus ou plus gros, vous voyez, même emblématiques, voilà. Il paraît qu'il s'achetait donc un château qui appartenait à Charles III, voilà, qui a eu donc la gentillesse de le vendre, voilà. Il s'achetait donc les vignes et un petit château de Sting, voilà. Il s'achetait, vous savez, le nid d'aigle, voilà, un château qui appartenait à Hitler, voilà, à Adolphe, voilà. Non, 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 on dit toujours que c'est donc Poupou, donc les méchants, hein, et ben les trompes aussi, voilà, les deux donc, hein, on les appelle des fascistes, mais c'est l'autre qui s'achète les bâtiments appartenant donc à petits nazis, voilà. Et je crois qu'il y en avait un autre qui l'a acheté aussi, donc dans le même série. Comment je le sais? Bah, j'en sais rien, j'en sais rien. Et je veux dire, c'est les Ukrainiens qui en parlent maintenant. Oui, je vous avais déjà dit qu'il y a une session là-bas. Il y en a ceux qui ont leurs sous dans les banques de la Grande-Bretagne et il y en a d'autres qui ont leurs sous donc dans les banques américaines. Et ceux qui sont, comment dire, placés là-bas, je veux dire, avec Trompinou-Minou, mais ils commencent à parler, vous voyez. Ça commence à bouger un peu. Non, mais je vous ai dit, vous allez, comme ça va changer, je veux dire, les systèmes monétaires et comme il y a plein sous qui vont disparaître, ils vont tous dénoncer entre eux, voilà. Et donc, du coup, on commence à se voir des petits trucs comme ça, voilà. Et oui, oui, oui. Voilà. Parce qu'avant, je veux dire, on parlait moins. Puis, on en a parlé un peu, mais bon, les journalistes qui menaient les enquêtes, ils finissaient plutôt mal. Par exemple, il y en a un qui a donc fait toute une recherche sur un villa construit sur une île lointaine quelque part où il y a plein de gens riches. Je crois que ça appartient à la France, cette île-là. Enfin, peu importe. Faut pas emmêler les pinceaux. Donc, il s'achetait un villa là-bas. 17 millions pour le villa et 70 pour le bunker qui va avec. Je sais pas de quoi elle a peur, mais bon. Oh, c'est comme ça. Très, très profond, les bunkers. Voilà. Mais il paraît que sur cette île-là, ça se fait. Ils sont tous des bunkers là-bas. À la limite, je veux dire, c'est plus simple de détruire la ville directe que commencer à viser chaque maison une par une. Voilà. Enfin, c'est juste, je dis ça comme ça, vous voyez, je veux dire. Non, non, non. Je donne absolument aucune idée à qui que ce soit. Voilà. Mais ça, encore une fois, je dis, tout ça, c'est c'est des bricoles, vous voyez, des maisons, enfin, des voitures de luxe, des trucs comme ça, voilà. Non, ben là, elle commence vraiment à investir. On voit bien qu'elle commence à penser à la, comment dire, à la reconversion professionnelle. Voilà. Donc là, le dernier achat, c'est des mines de platinium en Afrique du Sud. Voilà. 51% des mines, voilà, qui produisent donc platinium et plein d'autres trucs comme ça. Donc c'est les gens de là-bas qui ont publié ça. Voilà. Et c'est Boudanov qui en a parlé. Il paraît. Mais il paraît qu'il n'en a pas parlé beaucoup parce qu'il dit que, comme ça, pendant les guerres, il est mieux que les gens ne connaissent pas tout de suite toute la vérité, sinon ils vont très mal se sentir. Il dit qu'il faut donner petit bout par petit bout. Voilà. Et l'avant-dernier achat, c'était une banque, voilà, aussi. Oui, il s'achetait une banque française. Une petite fille de Rothschild, voilà, de banque de Rothschild. Vous pensez que Manu est au courant, notre démocratiquement élu, hein? Non, sûrement pas, non. Il a dû acheter ça derrière son dos, comme ça, voilà. Enfin, en même temps, il lui a quand même filé 2 milliards et quelques jours après, hop, il s'achète des mines de platinium, voilà. Encore une fois, non, c'est là. Non, mais, oh, attendez. C'est juste le hasard, voilà, c'est comme ça. Enfin, comme je dis, parler de la guerre, ça rapporte un peu plus que de la paix, hein. Et je vous raconte pas quand on commence à la faire, la guerre. Ouf, là, c'est génial, génial. Enfin, je dis pas sous le front, non, non, là, ça, ceux qui vont mourir sous le front, c'est, on va dire, c'est des gens qui n'ont pas un rond, voilà, la preuve. Ceux qui ont plein d'argent, ils y vont pas. Non, 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 non. Voilà. Donc, non, vous savez combien on a estimé sa fortune, là?
à notre petit zizi là-bas? 60 milliards. 60 milliards de dollars. Enfin, je suis désolée, mais là, je pense qu'il faut pas dire petit zizi, il faut dire grand zizi, parce que là, 60 milliards. Enfin, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que, on va dire, peut-être que c'est 10 fois moins. On va dire, hein. Allez, on va dire juste, allez, 6 milliards. Voilà, 6 milliards. C'est déjà beaucoup, 6 milliards. C'est beaucoup, 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 6 milliards. Il paraît que, donc, 1000 millions, ça fait 1 milliard. D'accord? 1000 millions. Donc, ça fait 6 fois 1000 millions. Voilà. J'allais voir un petit peu combien ça représente, donc, le budget annuel, pour un pays comme Mali. Voilà. C'est millions, c'est 5 millions, c'est ça, c'est 5 millions. 5 millions, ça veut dire que c'est 10 fois moins qu'un milliard. Voilà, c'est ça. Et l'autre, donc, il doit avoir, on va dire, 6 fois ça. Ça veut dire qu'il doit avoir 6 fois, 10 fois le budget annuel de Mali. Voilà. Ah, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et encore, lui, hein, le grand zizi, il est au bout de piste, hein. Oui, je dis, il est tout, je dis, il est, à partir du moment où on donne, hein, que ce soit des armes, des aides, du humanitaire, enfin, du pognon tout court, voilà. On donne. Après, donc, ça fait tout le tralala. Il arrive à lui, voilà. Bon, après aussi, ça repart quelque part, mais enfin, je dis, lui, comment dire, c'est comment dire, le grand chaînon de tant petites chaînettes, voilà, comme ça. Ça veut dire que ceux qui sont avant, ils doivent en avoir encore plus. Je sais pas si on le saurait un jour, mais c'est vrai que ça représente quand même beaucoup, beaucoup d'argent, tout ça. Voilà. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens, donc des personnes privées, qui possèdent des sommes d'argent qui sont plus importantes que les budgets des États. Voilà. Et ça, c'est normal. Non, mais c'est normal parce que déjà, à la base, hein, donc, c'est une banque privée qui possède tout l'argent du monde. Voilà. Non, ben, je rigole pas, hein. Donc, la réserve fédérale, c'est une banque privée. Donc, le dollar, ça appartient, ben, on dit aux Américains. Non, 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 non. C'est une réserve fédérale qui imprime les dollars et qui les prête aux Américains. Mais les prête aussi un peu partout dans le monde. Voilà. Et on ne sait pas combien il y a tout le monde. Non, non, non. C'est le secret le plus grand gardé dans le monde. On ne sait pas combien il y a de dollars. Non. C'est la banque fédérale, donc les réserves qui les imprime. Voilà. Quand ils les prêtent aux Américains, donc c'est pour ça qu'ils en ont des dettes, hein, 36 trillions, c'est ça. Ben, quand ils leur prêtent, donc ils leur disent en échange, vous allez me défendre, voilà. Donc les Américains, ils ont des bases partout pour défendre le dollar qui n'est pas leur monnaie, mais qu'ils utilisent en protégeant en échange. Vous voyez, c'est un bon petit procédé comme ça. Mais quand vous avez une monnaie de réserve que vous utilisez dans votre pays, ben, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas un tralala, vous devez d'être constamment au déficit. En tout cas, au déficit commercial. Vous devez acheter plus que vendre. Sinon, votre, votre dollar n'est pas une monnaie de réserve. Voilà. Donc, si aujourd'hui, Trompinou-Minou là-bas, il veut re-industrialiser, il n'y a pas photo, il faut exploser la réserve fédérale. Et ça, c'est pas évident. Parce que si vous avez des gens qui possèdent tout l'argent dans le monde, ben, ils n'ont pas envie d'être exposés. Et c'est eux donc qui possèdent, allez, les boîtes des investissements, les politiques, les médias, tous les trucs qui sautent, là, tu n'es pas société, là, voilà, avec les révolutions de couleur, exactement. Ils sont en train de lui préparer une là-bas. Vous allez voir ça. Je suis même pas surprise qu'ils vont augmenter toute la bouffe pour pour le Pâques. Voilà. Ah ben, ils peuvent le faire. Attendez, ils possèdent la moitié du monde, voire plus, voilà, tous ces gens-là. Donc, pour les faire, on va dire, disparaître, ben, c'est difficile, c'est très difficile, mais il n'y a qu'un seul moyen. Ça veut dire que disparaître leur source même, les sources même de leur pouvoir, on va dire la pierre philosophale, le commerce mondial, voilà. Voilà. On va augmenter les tarifs, ça va imploser, exploser, ça va, comment dire, péter dans tous les sens, et a priori, les gens, ils auront moins de besoin de dollars. Voilà. Par exemple, la Chine, vous voyez, donc il a mis des tarifs aux Chinois. Mais il n'a pas mis les tarifs que aux Chinois, il a mis les tarifs partout, partout, partout. Les Chinois, c'est même pas les plus, on va dire, les plus touchés. Mais, comme ils sont touchés quand même, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont envahir leurs produits
quelque part ailleurs. Ils peuvent plus le vendre aux États-Unis, donc ils vont balancer en Europe. Mais l'Europe, elle va se trouver avec trop de produits de Chinois, mais aussi avec les invendus à elle. Donc, du coup, vous voyez, il sera obligé de réagir. Donc, elle va aussi réagir par les tarifs aux Chinois. Les Chinois, donc, voyez, ils vont se continuer avec l'Europe. Les Européens, donc, ils vont se retrouver avec leur compte machin. Donc, ils vont demander quelque part, les rebalancer contre part. Eux aussi, ils vont se défendre parce qu'elles pourront plus les vendre des trucs là aux États-Unis. Donc, du coup, ils vont les réagir pour les tarifs là. Donc, finalement, bref, ce que je veux dire, c'est que ça va créer un, 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 un échafaudage qui va monter comme ça. Et à un moment donné, ça va exploser. Ça va exploser, donc on va plus avoir besoin de dollars. Mais vous savez ce qui va arriver juste avant? Eh ben, juste avant, notre taupe-nomino, elle va dire, bon, d'accord, tous ceux qui veulent avoir des tarifs normaux, ben, vous n'avez qu'à faire du commerce avec autre chose que le dollar. Voilà. Parce que je vous explique encore une fois, l'effet d'augmenter des prix, ça ne vous permet pas de réindustrialiser là-bas. Non, non, non. Parce que tout le monde dit oui, comme ça, il va mettre des prix partout, et les boîtes, elles vont dire oui, je vais aller là-bas, je vais installer mes boîtes, mes usines en Amérique, hein, je vais payer mes impôts là-bas et tout va aller bien. Non, 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 non. Parce que c'est pas, je dis les fêtes où ça se fabrique. Non, non. Ce qui compte, c'est la réserve fédérale ne peut fonctionner que si les États-Unis sont déficitaires. Voilà. C'est comme ça, sinon ça marche pas. Donc, ils vont mettre tous les bateaux dans l'euro possible et imaginable. Et à partir de ce moment-là, eh ben, vous n'avez pas le choix. Vous devez exploser les réserves fédérales. Et pour l'exploser, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'elle n'obéit pas à la loi américaine. Voilà. La loi américaine la protège, tout comme les armes, comme je vous l'avais dit, mais elle n'obéit pas. Donc Trump, dans la loi, il est écrit qu'il n'a pas le droit de faire l'audit de la réserve fédérale. Non. Il ne peut le faire que si il peut l'accuser donc de trahison d'État ou d'avoir un État un peu, vous voyez, un peu catastrophique, voilà. Qui dit oui, peut-être que, voilà. Mais les trahisons d'État, c'est encore mieux. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une catastrophe, voyez. Il faut qu'il y ait, on va dire, une catastrophe d'un côté et de l'autre côté, une proposition autre, voyez. D'un côté, on veut plus de dollars, mais de l'autre côté, oui, j'ai ma petite monnaie, comme ça, hein, numérique, voilà, avec laquelle on peut faire du commerce, voilà. Oh, on est déjà d'accord, l'Arabie Saoudite est d'accord, mais bah normal, c'est là-bas qu'ils se sont réunis, hein, vous avez bien compris? Parce que je veux dire, c'est là qu'il est né, c'est en Arabie Saoudite que le pétrodollar est né. Et vous allez voir, c'est là qu'il mourra. Voilà. Je suis sûr qu'il trompe nos minous dans les jours qui vont venir, va dire, les tarifs, on va faire commerce avec autre argent. Voilà. Et les dollars, eh ben, avant qu'on les échange, il faudra vérifier leur provenance. Et je vous rappelle que oui, il y a les offshore, donc les Américains, mais aussi ceux de Grande-Bretagne. Et c'est ceux de Grande-Bretagne qui vont être attaqués. Voilà. Et si aujourd'hui vous voulez protéger votre argent, il n'y a pas de problème. Vous avez trop de dollars, hein, vous savez pas quoi en faire parce que votre dollar il va disparaître. Eh ben, vous pouvez toujours investir. Voilà. Oui, vous pouvez toujours investir dans l'industrie ou aux États-Unis ou chez les autres. Voilà. Les trois autres, vous savez, ceux qui sont, comment dire, pas touchés, pas tout ça. Voilà. La Russie, la Biélorussie et Corée du Nord. Voilà. Pourquoi? Parce que le dollar là-bas, il est absent totalement. Voilà. Donc, si vous voulez protéger votre argent, aujourd'hui, le lieu le plus sûr, c'est chez des dictateurs sanguinaires. Voilà. Vous pensez que ça va marcher? Peut-être pas, peut-être pas. Mais moi, j'ai quand même l'impression que tout ce qu'il fait, c'est sacrément bien réfléchi. Et je suis aussi persuadée que quelqu'un lui donne un sacré coup de main. Voilà. Vous savez, il y a une personne qui déjà en 2007 a bien prédit tout ce qui va arriver. Déjà. Les subprimes, c'était une année après. Il y a un type à Munich qui est sorti comme ça et qui a dit, les mecs, je vais vous dire tout ce qui va vous arriver. Pour vous dire que tout ça, ça nous mène droit, comment dire, dans le mur. Voilà. Et il faut changer. Votre monde là, unipolaire, ça va pas marcher. Voilà. Donc, le type, depuis 2007, elle réfléchit à tout ça. Voilà. Et le type, je veux dire, il est pas bête. Voilà. Il a fait des études de droit et d'économie. Voilà. Et il a deux doubles, on va dire, doctorats. Et il a bien réfléchi. Et vous avez vu aujourd'hui, qui c'est qui négocie avec les Russes et avec les Américains, les deux là, hein? Qui c'est? Les personnes représentent, en tout cas, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais je sais très bien qui représente la Russie aujourd'hui. Et celui qui représente la Russie, ça s'appelle Dmitriev, et Dmitriev, c'est le responsable de fonds d'investissement russe. Voilà. Non, 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 c'est pas, je veux dire, un militaire. Non, non, c'est pas un simple diplomate ou c'est pas quelqu'un qui connaît dans les trucs, les machins. Non, 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 non. On parle du pognon, on parle d'investissement et on parle de
relancer, comment dire, toute cette économie-là sur des bases plus saines, voilà. Et oui, on va être très mal parce qu'une fois que le dollar sera explosé, le suivant, ce sera l'euro, voilà. Ces deux monnaies, ce sont des fausses monnaies qui ne sont, comment dire, garanties par rien, voilà. Et une fois, donc, il n'y aura plus de réserve fédérale qui va approvisionner la centrale banque européenne, déjà la moitié de dette, chèque, voilà. Oui, Trump-Mino, il va annuler la dette aux États-Unis, voilà. Tous ceux qui possèdent la dette américaine vont faire faillite directe. Voilà. Et qui c'est qui détient le plus gros morceau de la dette américaine? Les Chinois. Voilà. C'est quand même assez, non mais c'est quand même assez génial. C'est quand même assez génial. Et le type, on essaie de lui faire une révolution de couleur là-bas. Oui. Vous pensez qu'il ne sait pas comment ça marche, lui? Non, je pense pas que ça va marcher. Je pense que, bon, peut-être qu'ils essaieront de provoquer une guerre, on va dire, civile, mais la guerre civile, de toute façon, elle allait arriver. Aujourd'hui, Trump-Mino, ce qu'il fait, ben, il explose le système parce que de toute façon, ça va s'exploser. Voyez? C'est un peu quand vous êtes avec un copain et vous sentez que le copain va quitter. Alors, vous dites, oh, vaut mieux que je dévance un tout petit peu en avant, genre, c'est moi qui le quitte. Voilà. C'est exactement ça. Il sait très bien que les Chinois, ils vont mettre en place leur propre système de paiement d'ici quelques années, une fois qu'ils se sont, comment dire, débarrassés de la dette américaine. Il sait très bien que ça va être fait et tout le monde savent très bien que ça va être fait. Les BRICS, ils sont là, ils vont imposer leur système, donc de là, de toute façon, il va mourir. Alors, au mieux de les tuer lui-même et de mettre en place un autre système qu'on contrôle plutôt que subir les systèmes des autres. Ça va être comme ça. Et nous, ben, on va être très très mal. Voilà, on va très mal parce que je dis, l'euro va perdre énormément de valeur. Donc, on va partager tous nos petits acquis donc dans les banques au moins par 10. Voilà. Mais en revanche, on sera obligé comme je dis toujours, de bouffer nos tomates, voilà, de porter des chaussures cousues, on va dire, par nos cordonniers. Et on sera peut-être obligé aussi de réinvestir dans tout ce qui est médical. Voilà. Oui, on va peut-être les Doliprane, voilà, et faire aussi nos masques, parce que le commerce mondial aujourd'hui, ça va être, comment dire, ça va se faire sur d'autres bases, voilà. Et nous, oui, on pourra tout à fait rentrer dedans, sauf qu'on n'aura plus d'argent. Voilà. On n'aura plus d'argent et de moyens d'acheter autre part. Donc, on sera obligé de redéméniser tout ça. Parce que le principe de boîte d'investissement et des banques, ben, déjà, de ceux qui, vous savez, contrôlent le monde, c'est que les États soient toujours endettés au maximum. Donc, ils ont aucun intérêt qu'on soit, on va dire, industrialisé. Non. Sinon, on rembourse la dette et après eux, ils perdent tout leur pouvoir. Donc, ce qu'il faut, c'est de nous maintenir dans cet état-là, on va dire, végétatif. Donc, lui, ce qu'il va faire, notre Trump-Mino là-bas, en explosant tout ça, ben, il va détruire, ben, déjà, commencer BlackRock. Désolé, c'est un rire jaune. Non, je leur pas du tout du mal, mais quand même, là. Il va exploser l'Union européenne, voilà, donc les banques centrales et donc les dollars. Enfin, bref, tout ça, ça va faire un gros boom. Et il est temps qu'on se remet en place, ça va être difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans la rue, voire en prison, comme ça, au jour au lendemain, et ça va leur faire bizarre. Et croyez-moi, ils en ont pas du tout envie d'être là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ben, les médias, les hommes politiques, tout ça, ça ne parle que à quel point ils sont méchants, à quel point c'est dramatique, à quel point on va tous avoir peur et sortir dans les rues, comment dire, et de manifester et de s'opposer à méchant Trump, le fasciste, qui veut absolument détruire le système financier et de nous obliger à bouffer nos propres tomates. Bref. Allez. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Okay. J'espère que je vous ai remonté, je vous ai donné du baume au cœur. Tout va mal, mais voilà. Tout va mal, mais pas mal, juste mal. Tout va mal, mais pas mal. Voyez les nuances? Voilà. Et ben, je vous dis donc, n'hésitez pas de commenter, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, de laisser plein pouce, tout ça. Et j'ai toujours ma page Tipeee. Voilà. Quelque chose me dit que j'aurais peut-être beaucoup plus de chance d'avoir, on va dire, quelque chose qui vient de mes tipeurs que de YouTube. Voilà. Enfin, c'est à vous de voir. À la prochaine.